Salut, je te fais une vidéo un peu suite à la déclaration qu'a lancé Teddy Boy et, euh, et les autres qui étaient à la table ronde que j'ai vu par après. Mais bon. Surtout aussi en regardant la vidéo de Paul SB, ça m'a pas mal fait penser à enfin, réfléchir sur un réseau social. Enfin, qu'est-ce que j'aimerais dans. Même plus qu'un réseau, quoi, c'est une plateforme qui regrouperait plusieurs réseaux. Rentrons directement dedans. Alors, je commencerai par, en tant que spectateur, les moyens qu'on a de noter le créateur, quoi, le vidéaste ou blogueur, n'importe. Alors, les moyens qu'on a actuellement sur YouTube, bah, pouce bleu, pouce rouge, assez faible, quoi, comme notation. D'ailleurs, Facebook s'en est bien rendu compte. Et bon, Facebook, c'est un peu différent parce qu'à la base, ils avaient que le pouce. Et ils ont évolué pour mettre des emojis, quoi. Ce qui est, ce qui est assez intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresserait dans un réseau, ce serait de pouvoir mettre des pouces, positifs ou négatifs, et de les expliquer. Genre, j'avais comme idée le pouce, c'est principalement pour du contenu vidéo. Genre, cool, intéressant, la vidéo était bien, quoi. Ou simplement, c'était explicatif. Ou tout simplement, c'est juste une vidéo de divertissement. Tu mets un pouce positif, ouais, cool, c'était divertissant, voilà. Tout simplement, si c'est une vidéo genre paysage ou n'importe quoi, un pouce bleu pour dire comme quoi c'est beau, quoi. Même niveau du montage, de la réalisation, juste beau. Ou encore, notre idée de pouce positif, c'est euh, pour genre le contenu ASMR, le contenu reposant, calme, voilà. Et bon, pour les pouces positifs, je trouve que ça a un intérêt assez limité, quoi. C'est juste on a aimé le contenu, voilà. On explique ouais, un peu pourquoi on l'a aimé. Et le plus intéressant que je trouve, c'est dans les pouces négatifs. Parce que, genre, quand on se prend des pouces rouges, incompréhension totale, quoi. Sur YouTube, à part si le mec commente, ouais, je t'ai mis un pouce rouge parce que machin. Bah voilà, mais faut qu'il commente et faut qu'il dise que c'est lui qui a mis un pouce rouge. Et donc les pouces rouges les pouces négatifs que j'avais pensé, c'est tout simplement le contenu est nul, inapproprié à la plateforme, voilà quoi. Voire insultant, diffamatoire envers quelqu'un, n'importe quoi. Ce truc négatif de base. Mais des trucs un peu plus évolués que genre et qui sont qu'on peut mettre genre plusieurs pouces positifs et voire mélanger avec plusieurs avis. On va pas dire pouces, on va dire avis positifs et avis négatifs. Simplement, la vidéo était intéressante, mais de mauvaise qualité. Genre, la capture était nulle, le son était nul, il y avait des erreurs techniques, quoi. Juste, ok, c'était intéressant, mais de mauvaise qualité. Et faudrait que les pouces soient pas. Comment on dit. Faudrait que ce soit nominatif. Genre, on sait quelle personne a mis quel pouce. Voilà, quoi. Je crois sur Facebook, on sait. On sait qui a mis quel emoji. Je suis pas sûr, après. Je suis pas trop Facebook, ça fait longtemps que j'ai quitté. Après, il y avait pas mal de questions sur l'algorithme. Et moi, un algorithme que j'aimerais, ce serait un algorithme plus humain dans sa gestion, qui se remette en cause régulièrement, et qui soit. Enfin, quand je veux dire plus humain dans sa gestion, c'est. Enfin, qu'il implique l'humain, quoi. Qu'il implique le viewer, qui est plusieurs modes. Un mode.
ok, je veux voir que mes abonnements, donc ou à la limite, genre le deuxième cercle, les abonnements de mes abonnements, et un mode découverte. Et, et comme ça, on serait baladé de vidéos, soit les vidéos de nos abonnements uniquement, soit la découverte totale. Euh, voilà. Et ouais, il faudrait que le spectateur ait une influence directe sur l'algorithme, plutôt que ce soit comme YouTube, parce qu'il y avait une. Je crois que c'était ouais, c'était la vidéo de Teddy Boy. C'était en réaction au PDG de YouTube qui disait ouais bah son algorithme il est super bien pour détecter les tendances quoi. Et enfin voilà. Après le modèle économique j'aimerais bien enfin que je pense qui est le plus intéressant, surtout virer la pub. Virer la pub, que ce soit la communauté qui fasse vivre les créateurs, et inversement les créateurs qui fassent que la communauté s'agrandisse, donc sans pub, et à abonnement, un petit abonnement, hein, genre comme Netflix, hein. Enfin même moins quoi, mais genre un abonnement qu'on est obligé de. Enfin, faut qu'on soit abonné pour pouvoir poster sur ce réseau. Genre, je sais pas, 5 € par mois, ou pour une période quoi. On a le droit de poster sur ce réseau que si on est abonné. Bon, si on n'est plus abonné pour X raison, nos posts restent. On n'a pas le droit de poster de nouveaux contenus. Et je sais pas si tu connais le projet Ascent de. Je te mettrai un lien en description. Le projet d'Aimso Fresh. Lui, il voulait créer un réseau, révolutionner le monde du réseau social. Son idée est bien, hein. Enfin, c'était uniquement divertissement. C'était pas YouTube underground, politique, discours intelligent, machin et tout. Mais c'était uniquement un divertissement. Et, mais il avait quand même quelques très bons points. Enfin, oui, c'est un très bon projet qui n'a pas abouti. Je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà. Euh, et dans son projet, il y est pas mal son réseau avec les crypto-monnaies, la blockchain et tout. Et ça m'a fait penser à une idée, parce que moi j'utilise Lilo comme moteur de recherche. C'est un moteur de recherche avec la pub et les revenus générés par la pub sur son moteur de recherche sont reversés en gouttes d'eau. Et en fait, l'utilisateur, il reçoit des gouttes d'eau du coup, et ces gouttes d'eau, il peut les utiliser pour rémunérer. Enfin, c'est très faible, hein, mais c'est lui qui les distribue. En fait, il regarde de la pub, ce qui génère de l'argent, qui n'en revient pas à lui, normal quoi, lui c'est la cible de la pub. Mais l'utilisateur, avec l'argent généré, c'est pas la plateforme qui reçoit l'argent, c'est l'utilisateur qui décide qui peut recevoir. Et, euh, et en complément à l'abonnement payant, voilà. Et enfin, j'avais un peu réfléchi et il faudrait mettre en place des tokens, des tokens viewers, genre et commentateurs quoi. Plus tu regardes, plus tu commentes, plus tu gagnes de gouttes d'eau que tu peux redistribuer après aux créateurs qui te plaisent le mieux pour les encourager et tout. Et quand tu es créateur, tu gagnes des tokens de créateurs qui sont indexés par le nombre de vues, la qualité. Après, plein de modalités à avoir, quoi, mais juste l'idée générale, je te dis. Et qui sont influencés aussi par. Enfin, le nombre de tokens qu'on gagne est influencé par. On pourrait voir des paliers d'abonnement, quoi, comme Twitch. Des paliers avec, genre, le premier abonnement.
par commentaire, tu gagnes tant de tokens, voilà. Le problème de ces tokens, c'est faudrait surtout pas que ça devienne un baromètre à notoriété. Parce que oui, je rêve d'une plateforme sans pub, mais sans pub apparente quoi. Enfin, je pense que le placement de produits aurait sa place sur cette plateforme, mais uniquement sous forme ouais, sous forme de placement de produits quoi. Pas de pub comme il y a à la télé ou comme il y a sur YouTube actuellement. Euh, J'espère que c'est pas trop fouillé, hein. Et je pensais à une plateforme, au lieu de recréer tous les outils qu'on a déjà, YouTube, Facebook, Instagram ou n'importe quoi, je voyais ça plutôt comme genre le créateur, s'il a payé son abonnement, enfin, l'inscription est gratuite, bien entendu. On peut tous s'inscrire comme sur YouTube et commenter. Pour pouvoir poster du contenu, il faut avoir un abonnement payant. Voilà, j'ai pas d'où je voulais en venir. Ah oui, et je voyais ça, au lieu de devoir recréer tous les outils, genre un lecteur vidéo, genre une page de blog et tout, je voyais plutôt ça comme t'as payé ton abonnement, t'as un compte premium, tu peux poster, du coup t'as ta page, et tout simplement, en fait, ça serait une centralisation de tes réseaux sociaux déjà existants, ou genre pour un youtubeur, enfin pour n'importe qui quoi, t'aurais un onglet vidéo, et ça serait juste, ça renverrait aux vidéos qu'il a postées sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme pour un vidéaste, disons. Et en fait, t'aurais plusieurs murs sur la page du créateur. T'aurais le mur contenu, où il poste son contenu. T'aurais le mur genre Twitter, où tu peux suivre son fil Twitter. T'aurais le mur Instagram, où tu peux voir toutes les photos qu'il poste. Et je pense que c'est super intéressant du point de vue du créateur, parce que c'est tout rassemblé sur la même page. Enfin, il faudrait voir les modalités quoi et tout, mais moi c'est ce que j'attendrais d'une plateforme, franchement. Qu'elle arrête de nous prendre pour des pigeons, quoi. Voilà. Et que ça crée plus de liens que genre YouTube, les commentaires, voilà. Parce que les commentaires, qui c'est qui regarde les commentaires? Bah, quand tu postes, tu suis l'évolution de ton commentaire, tu regardes trois quatre commentaires sur YouTube, mais voilà, ça s'arrête là. Parce que déjà, t'es pas au courant quand il y a des nouveaux commentaires sous la vidéo, il y a que le créateur qui est au courant. Et, euh, et du coup, je voyais ça comme un. En fait, il faudrait faire évoluer l'espace commentaire de YouTube. Et le réseau que j'aimerais voir, ce serait un peu une évolution, quoi. T'aurais d'un côté la création, et, et en annexe, des forums, de discussions, soit par rapport à une création particulière, soit en général sur le créateur. Enfin, il peut communiquer avec sa communauté, quoi. Ce serait un mode pour créer, pour communiquer, pour faire des communautés beaucoup mieux gérées et tout. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Sinon, vas-y, n'hésite pas à faire des commentaires et tout. Et si jamais tu veux te lancer, bah lance-toi. Voilà. Allez, ciao.